En octobre 2020, Thales Digital Factory a fait appel à Selensa pour un projet visant à les accompagner dans la refonte de leur landing zone, que nous allons appeler landing zone nouvelle génération. Depuis la conception, leur développement, leur maintien en condition opérationnelle. C'est un projet que nous avons commencé il y a 1 an. Les premières landing zones étaient mises à disposition fin mars 2021. Donc on est ici dans le cadre d'un retour d'expérience sur ces nouvelles landing zones. Et je suis accompagné pour ça de M. Stéphane Elmabrouk et Olivier Carr. Je me présente, Benoît Sautière, je suis Senior Technical Officer chez Selensa et je suis intervenu sur ce projet en tant qu'intervenant depuis la phase de conception jusqu'à aujourd'hui le maintien en condition opérationnelle de ces landing zones. Stéphane, est-ce que tu peux nous présenter Thales Digital Factory et le groupe Thales dans son ensemble? Absolument, merci Benoît. Donc Stéphane Elmabrouk, je suis en charge des plateformes et des produits digitaux. Et je suis accompagné par Olivier. Olivier Carr, je suis en charge du public cloud et des services autour d'Azure à la Factory. Voilà, donc Thales, pour répondre à votre question, Thales c'est un groupe français, donc à dimension internationale, de 80 000 personnes, présents dans une 60aine de pays, 30 business lines, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui œuvre dans la sécurité, dans la défense, le transport aérien et ferroviaire, le domaine bancaire et les télécoms. Nos clients sont des grands organismes dont le point commun est d'opérer des infrastructures vitales. Voilà pour Thales en quelques mots. Thales Digital Factory donc, est une entité du groupe qui a pour mission d'accélérer la transformation digitale de Thales et de ses clients. Créé en 2017, 250 personnes sur 3 sites, Paris, Montréal, Singapour. Nous avions commencé en 2017 par une activité d'innovation autour de la fabrication de ce qu'on appelle des MVP, des Minimum Viable Products. Et en 2020, avec le Covid, donc nos business lines nous ont demandé un accompagnement plutôt pour des questions de replatforming de produits. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes passés d'une plateforme d'innovation à une plateforme industrielle, donc avec plus de sécurité, plus de résilience et d'efficience industrielle. C'est dans ce contexte qu'en 2020, nous avons mis en place une organisation autour de ces plateformes avec 6 tribes, 23 squads, dont une tribe, je ne vais pas toutes les citer, une tribe autour de la Software Factory, une chaîne de développement et d'intégration continue, une tribe data, tribe sécu, customer care et bien entendu la tribe qui nous intéresse aujourd'hui, Managed Cloud Services, dont l'objectif est de simplifier le cloud pour nos utilisateurs. Et Olivier, on est le CPO, Chief Product Owner. Merci beaucoup Stéphane. Comment avez-vous connu Selensa? Donc, Selensa, nous étions à la recherche pour cette activité d'industrialisation d'un partenaire avec une expertise forte autour d'Azure, et c'est via le réseau interne que Selensa nous a été présenté. Selensa, en effet, avait une expérience dans le domaine bancaire, sur Azure de surcroît, donc avec un niveau d'exigence sécurité élevé, ce qui correspondait à notre recherche. Merci beaucoup Stéphane. Sur quel sujet technique attendiez-vous Selensa? Quelles étaient vos attentes particulières? Alors, plusieurs choses. Peut-être préciser un peu le contexte de ces landing zones. L'objectif de ces landing zones est de faciliter l'adoption du cloud pour les utilisateurs. Quand on prend Azure, par exemple, Azure est une plateforme qui est très performante, qui est très sécurisée. En revanche, ce que vous déployez dessus, vous pouvez potentiellement le configurer un peu n'importe comment. Donc, l'objectif de ces landing zones était de proposer une vision technique, et c'est en ça où on vous a demandé de l'aide, de transformer en fait nos exigences de sécurité et nos exigences opérationnelles en un ensemble de configurations et d'architectures techniques à implémenter au-dessus d'Azure pour pouvoir répondre à nos différentes exigences. Merci. Voilà pour la partie technique, mais est-ce que c'est justement la conception de ces landing zones ne va pas amener aussi un changement d'un point de vue organisation à la factory? Effectivement, le premier point, c'est qu'une fois qu'on a déployé une landing zone et que les utilisateurs commencent à travailler avec les différentes ressources Azure, il faut pouvoir maintenir ces landing zones, assurer le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de sécurité. Et ce que vous nous avez proposé, c'est une approche soit à la fois dans la définition et l'industrialisation
du déploiement de ces landing zones, mais aussi du maintien en conditions opérationnelles et le cycle de vie associé de ces landing zones. Et le dernier point, c'est aussi sur l'expérience utilisateur. L'idée est de pouvoir proposer des API et un déploiement de ces landing zones via des API pour que des utilisateurs puissent implémenter des automates au-dessus de ces déploiements, mais aussi l'équipe Customer Care pouvoir interfacer ça avec le portail de demande. Et aujourd'hui, le déploiement d'une landing zone, c'est quelque chose qui prend un peu moins d'1 heure avec extrêmement peu d'intervention manuelle, juste quelques étapes de validation. Selensa est arrivé avec une vision différente des landing zones. Ça donne lieu à beaucoup de discussions. Quelle est la définition même d'une landing zone pour Thales Digital Factory? Quels ont été les bénéfices pour vous? Alors, le premier bénéfice, déjà, comme tu l'évoques, c'est de nous reposer la question, qu'est-ce qu'une landing zone? Quelle valeur elle doit apporter et comment elle doit s'inscrire dans un contexte organisationnel un peu plus large? Et donc, les bénéfices, ce que vous nous avez apporté, c'est à la fois dans la vision stratégique, la construction de l'architecture technique, à la fois du qu'est-ce que doit être une landing zone in fine, mais aussi tout l'outillage associé pour pouvoir les déployer et pour pouvoir les maintenir. Donc ça, c'est le premier point. Un autre bénéfice sur lequel insister, c'est que dans une vision SRE, il y a une partie construction de l'automatisation des assets, mais il y a aussi une partie on-call. Et ce qui a été particulièrement apprécié, c'est votre implication sur l'on-call, à savoir à répondre aux utilisateurs, que ce soit dans des versions très précoces de ces landing zones, mais dans des versions plus avancées, et répondre aux utilisateurs sur des questions à la fois très vastes, très larges sur le cloud, mais aussi très pointues, très expertes. Et donc, ce qui a été apprécié, c'est vraiment ce commit à la fois sur le delivery, mais aussi sur le support aux utilisateurs pour faire en sorte que le move to cloud de nos utilisateurs sur ces landing zones soit un succès. Nous avons eu de nombreux consommateurs qui ont adopté ces landing zones à la Thales Digital Factory, aussi bien internes qu'externes. Quels ont été les premiers avantages pour les consommateurs internes de Thales? Les premiers consommateurs en mode Eating Dog Food ont été des utilisateurs internes, donc les équipes qui font le Data Lake et le Data Hub, mais aussi les équipes de Software Factory qui ont été les premiers utilisateurs de nos landing zones et qui nous ont permis d'avoir des retours très concrets et très vite. Et juste pour répondre à la question, les bénéfices, c'est que pour eux, ça leur a apporté un time to market réduit et une facilité dans l'utilisation des différentes ressources Azure. Voilà pour l'aspect interne, mais la majorité de nos consommateurs sont des entités Thales. Qu'est-ce que ça leur a apporté à eux? Absolument. Donc, comme on le disait en fait tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, la plateforme apporte des produits, donc as a service, et les landing zones font partie de ces produits qui simplifient la complexité du cloud. Donc, in fine, nos business lines, donc les équipes de développement, au niveau des business lines, peuvent se focaliser sur leur métier qui est le développement et les opérations applicatives. Et donc, cette notion de produit qui encapsule la sécurité, la résilience et les coûts, et donc qui simplifie, je dirais, la marketplace Azure et qui offre une expérience utilisateur optimum. Donc, c'est vraiment l'objectif atteint par ces fameuses landing zones, produits as a service. C'est ce que j'aime à dire, nous avons joué le rôle de plombier du cloud. Si ce travail est bien fait, pour les consommateurs, c'est totalement transparent. Donc ils peuvent se focaliser sur leur objectif et non sur les aspects techniques du cloud. Absolument. Donc, 1 an plus tard, après la livraison des premières landing zones, quels résultats avez-vous constaté? Déjà, la première chose, c'est le déploiement d'à peu près 62 typologies de landing zones, mais à peu près 60 landing zones sur une première typologie et 80 sur une deuxième typologie, ce qui a permis, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un time to market relativement intéressant, et surtout économiser pas mal de temps des utilisateurs. Et sur le volet sécurité, oui, donc on a fait valider en fait par les équipes sécurité donc la robustesse des landing zones à travers du pen testing et de manière similaire la résilience et l'équation économique, c'est-à-dire que les landing zones sont allées jusqu'à la facturation en mode consommation à l'usage de ces souscriptions. Un an à travailler ensemble, Stéphane, comment s'est passée cette collaboration? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Je pense que vous l'avez compris à travers ce témoignage. 1 an de projet, très bonne collaboration au sens où Selensa a apporté l'expertise Azure attendue, a su monter en puissance sur nos exigences de sécurité rapidement et travailler en mode très collaboratif avec les équipes Thales puisqu'il s'agissait d'une équipe
mixte, Selensa et Thales, pour développer ce produit as a service qui aujourd'hui est plébiscité, comme l'ont démontré les chiffres par nos business lines. Donc objectif atteint et belle réussite commune. Merci beaucoup. Donc pour vous, Selensa a été le partenaire idéal pour réaliser ce projet. On vous en remercie. Aujourd'hui, ces landing zones sont en production depuis un peu plus d'1 an, ce qui nous a permis d'atteindre un certain nombre d'objectifs de la Thales Digital Factory, mais aussi de leurs consommateurs, ce qui pour nous est essentiel. On a joué le rôle, ce que j'appelle moi le facilitateur du cloud, le plombier du cloud, ce qui fait qu'aujourd'hui, des clients sont capables d'opérer le workload dans le cloud aujourd'hui. Leur migration a été facilitée, simplement parce qu'on a pu s'occuper de cette fameuse plomberie. Donc l'avenir aujourd'hui, c'est de se positionner plus sur la valeur qu'on peut apporter à nos consommateurs. On parlait de rétrofit tout à l'heure, de ce qui a été fait sur certaines landing zones. On va l'étendre pour proposer ces services à de nouveaux consommateurs et apporter cette valeur qu'ils n'ont pas eue jusqu'à maintenant et leur permettre d'accélérer eux-mêmes. Après, il y aura un autre sujet qu'on pourra aussi aborder, c'est comment on va, nous, entités, travailler plus ensemble et proposer un produit plus unifié, voire proposer des extensions aux produits qu'on a développés jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait que conteneur as a service, de plateforme as a service, et que pour le consommateur, ça n'apparaisse que comme une ligne sur le catalogue. L'idéal, après, ce sera que des consommateurs disent « Vous m'avez aidé, j'ai construit mon produit, je vais proposer mon produit en tant que produit dans le catalogue de services de la Thales Digital Factory ». Voilà la suite de l'histoire qu'on va écrire cette année, si tout se passe bien. Et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour refaire un autre retour d'expérience, mais plus cette fois-ci axé sur les consommateurs de nos produits que sur nos usages internes. Absolument, Benoît. Merci. Merci Stéphane. Merci Benoît. Merci Olivier.